invite à prendre place, que la soirée va commencer. Bien. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous dans cette salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir, comme l'an dernier. J'avais le plaisir d'ouvrir cette cérémonie l'an dernier. Et c'est à nouveau avec plaisir que nous partageons ce moment ensemble ce soir. Alors, juste vous dire comment va se dérouler la soirée, juste à la fin de mon propos, qui ne sera pas très long, une douzaine de minutes tout au plus. J'inviterai M. Lefrançois à nous présenter ses vœux, à faire le bilan 2016 et tracer les perspectives 2017. Ensuite, M. Lefrançois et Mme Lejuez auront le plaisir d'accueillir les nouveaux Neufchâtelois qui sont nombreux ce soir et à qui on aura le plaisir de remettre un petit présent et leur souhaiter la bienvenue. Et puis enfin, nous partagerons le verre de l'amitié, tous ensemble. Encore une fois, bienvenue à tous. Monsieur Lefrançois, Monsieur le maire, conseiller régional de Normandie, je serai très à l'aise en le prenant. Je ne vous souhaite pas la bienvenue parce que vous connaissez les lieux. Et je vous remercie encore une fois de la confiance accordée et des conditions dans lesquelles vous permettez que les services municipaux travaillent. Donc après 16 mois de collaboration en commun, je voulais à nouveau vous dire combien je suis heureux de travailler avec vous et toute l'équipe municipale. Donc vous aurez l'occasion de réénumérer les noms des adjoints et des conseillers municipaux délégués qui travaillent avec vous et avec nous, avec les services. Madame Lefrançois, donc mesdames et messieurs les adjoints et les conseillers municipaux délégués, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, que j'ai l'occasion de voir à chaque conseil municipal et également entre les séances, messieurs les présidents de communautés de communes et conseillers communautaires, mesdames et messieurs les maires, adjoints ou leurs représentants, monsieur le vice-président du département, Nicolas Bertrand, et madame Laurent Pasquier, conseillère départementale, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Dieppe, qui est là ou qui devrait nous rejoindre incessamment, mesdames et messieurs les représentants des diverses administrations, mes chers collègues de la fonction publique, notamment territoriale, les représentants des associations et plus généralement l'ensemble des forces vives du pays de Bray, si vous passez l'expression, je suis très heureux de vous souhaiter une bonne et joyeuse année 2017, faite de bonheur, de prospérité, de réussite, qu'elle voit l'accomplissement de tous vos projets personnels, professionnels, et ces vœux sont à partager naturellement avec vos proches. Je salue également, et nous aurons l'occasion de le faire dans 2 jours lors des vœux au personnel, l'ensemble des personnels municipaux et du CCAS. C'est 150 agents au total qui collaborent au quotidien pour la bonne marche des services et le service public communal au bénéfice des administrés, qui sont également nombreux ce soir. On les remercie de leur présence. Je serai bref et je dirai juste quelques mots concernant d'une part l'organisation de nos services et d'autre part concernant les finances de la commune. Alors, concernant l'organisation de nos services, moi je voulais juste avec vous survoler les quelques changements qui sont intervenus au cours de l'année qui s'est écoulée. Vous avez sous les yeux l'organigramme des services municipaux et du CCAS que j'avais eu l'occasion de détailler l'an dernier. Juste vous dire que le CCAS, et là monsieur Lefrançois il reviendra dans le détail, donc je passerai vite, ce sont des services administratifs, c'est une résidence autonomie, c'est un service d'auxiliaire de vie d'aide à domicile et c'est la livraison des repas. La police municipale, vous verrez que les sujets liés à la sécurité sont présents ce soir, ils seront évoqués. Et puis les 6 pôles, dirons-nous, avec les services techniques et sous l'égide de M. Langlois, directeur des services techniques,
qui nous a rejoint le 2 novembre dernier, que je salue, et en même temps l'ensemble de ses équipes. Le deuxième pôle, achat, affaires scolaires, location de salles et manifestations. Alors avec sa responsable Edivine Tranel qui a pris les rênes, si j'ose dire, depuis le début de l'année, on n'a pas encore trouvé l'abréviation qui convient. Le service Lama, ça ne va pas, parce que quand Lama fâché, comme vous le savez, donc Lama, ça ne va pas, donc on va finir par trouver. Hein. Toujours est-il que ça regroupe l'ensemble des services qui sont là. Je voudrais saluer, puisque cela fait partie des compétences qu'il suivait, Jean-Louis Bloquel, qui a mené ce service jusqu'à récemment, et on n'oublie pas le travail accompli, et c'est sur ce travail qu'on s'appuie pour continuer ce service. Le pôle Affaires Générales Ressources, je dirais simplement un mot des ressources humaines en vous disant, vous le savez, que le statut de la fonction publique est en continuelle adaptation et en continuelle réforme. La réforme du régime indemnitaire, la fin de l'avancement d'échelon mini-maxi des fonctionnaires, remplacé par un avancement moyen. Bref, beaucoup de réformes qui s'installent et qu'il convient de mettre en place. Le service des sports, avec, c'est aussi ça le service public, il y a des services qui apparaissent, d'autres qui prennent fin. La piscine qui va prendre fin, la piscine communale, et puis le skatepark, inauguré en juillet et qu'évoquera M. Lefrançois dans un instant. Le centre social municipal L'Escale, que vous connaissez tous, que M. le maire évoquera longuement dans un instant, notamment son projet d'extension. Et enfin, les affaires culturelles, les 4 services municipaux principaux, la médiathèque, le cinéma, le théâtre et le musée. Juste un clin d'œil sur le théâtre et son régisseur, M. Stéphane Desanglois, qui a travaillé 10 ans comme régisseur au théâtre, qui est appelé à de nouvelles fonctions dans le sud-ouest. Il se peut qu'il ait plus de soleil que nous. On lui souhaite bon vent et on le remercie grandement des 10 ans passés au sein du théâtre. Il a organisé de nombreuses manifestations qui ont fait la vie de Neufchâtel et qui feront sa vie demain, mais on le remercie beaucoup de cette collaboration de 10 ans. Ça passe vite, mais il y a eu beaucoup de choses de faites. Et enfin, le musée que nous évoquerons. C'était juste un survol, je vous l'avais promis, donc je vous dirai en deuxième et dernier point, un mot des finances, pour vous dire 3 choses. La première, l'excédent de fonctionnement de l'année 2016, c'est un chiffre provisoire que nous vous donnons, puisque le dernier mois de décembre n'est pas encore encaissé. Le P503, comme on l'appelle, c'est pas très glamour comme nom, mais c'est comme ça. Le P503 de décembre n'est pas encore encaissé. Donc c'est 1 830 000 en attendant le mois de décembre. Le deuxième point que je voulais vous redire, c'est le taux des 4 taxes locales. Monsieur le maire aura l'occasion de vous dire ce qu'il adviendra pour 2017. Et enfin, il n'est pas inscrit là, je voulais vous parler juste de l'endettement de la commune. L'encours de la dette communale est de 5,4 millions d'euros. Ce qui est plutôt raisonnable, la capacité de désendettement de la ville, c'est-à-dire l'encours de la dette divisé par l'épargne brute, est égal à 7,7 années, donc ce qui est aussi un chiffre plutôt raisonnable. Et la municipalité a à cœur de maîtriser cet endettement, à telle enseigne que cette année, notre dette a été renégociée sous l'égide truculente et non moins rigoureuse de M. Duval, premier adjoint, je vais chercher, et qui nous a permis, à échéancier égal de dette, de remboursement des emprunts, d'économiser 190 000 euros de capital et intérêts restants dus jusqu'à la fin des emprunts. Donc effectivement, la renégociation d'emprunts, ça reste une chose intéressante pour la bonne gestion de nos collectivités. Je ne serai pas plus long. Je vous réitère, monsieur le maire, mes voeux de bonne et heureuse année 2017, ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe, à vous tous, mesdames et messieurs, qui nous faites l'amitié d'être là ce soir. Et je laisse la parole à monsieur Lefrançois. Je vous souhaite une très bonne soirée.